Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'Évangile de Jean, chapitre 7, suite. Or Jésus disait cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. En effet, l'Esprit n'avait pas encore été donné, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. L'évangéliste poursuit en commentant ce que le Christ a dit. Il donne d'abord son commentaire, puis la raison de ce commentaire. Le Christ dit donc que de son sein couleront des fleuves d'eau vive. Mais l'évangéliste dit que l'on doit comprendre cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, parce que l'Esprit Saint est la source et le fleuve. La source dont il est dit « Auprès de toi est la source de vie » Psaume 35, verset 10. Mais le fleuve parce qu'il procède du Père et du Fils. Comme il est dit au livre de l'Apocalypse, « L'ange me montra un fleuve d'eau vive resplendissant comme du cristal, procédant du trône de Dieu et de l'agneau. » Apocalypse chapitre 22, verset 1. Et encore dans les Actes, il a donné l'Esprit à ceux qui lui obéissent. Actes chapitre 5, verset 32. Saint Jean donne ensuite la raison de ce commentaire. Il dit en fait deux choses, que l'Esprit n'avait pas encore été donné et que le Christ n'avait pas encore été glorifié. À propos de la première parole, il y a deux opinions. Saint Jean Chrysostome dit que l'Esprit Saint ne fut pas donné aux apôtres avant la résurrection du Christ pour ce qui est des dons de prophétie et des miracles. Mais cette grâce qui était donnée aux prophètes avait manqué à la terre jusqu'à l'avènement du Christ. Et par la suite, elle ne fut donnée à personne avant le moment que l'on a dit. Et s'il est dit que les apôtres expulsaient les démons avant la résurrection, il faut comprendre qu'ils ne les expulsaient pas par l'Esprit, mais par la puissance qui venait du Christ. En effet, quand il les envoyait, on ne nous dit pas « il leur donna l'Esprit Saint », mais « il leur donna la puissance ». Matthieu chapitre 10, verset 1. Mais cette opinion semble aller à l'encontre de ce que dit le Seigneur lui-même. « Si moi je chasse les démons au nom de Béelzéboul, vos fils au nom de qui les chassent-ils » Luc chapitre 11, verset 19. Or il est certain que c'est dans l'Esprit Saint que lui-même expulsait les démons, ainsi que ses fils, c'est-à-dire les apôtres. Il est donc manifeste qu'eux aussi avaient reçu l'Esprit Saint. Voilà pourquoi il faut dire, selon saint Augustin, que les apôtres possédèrent l'Esprit Saint avant la résurrection, même pour ce qui est des dons de prophétie et des miracles. Et ce qui est dit ici, à savoir que l'Esprit Saint n'avait pas encore été donné, doit être compris de l'abondance du don dans des signes visibles. Elle leur fut donnée après la résurrection et l'ascension en des langues de feu. Confère Actes chapitre 2, verset 3. Mais puisque l'Esprit Saint sanctifie l'Église et qu'il est aussi reçu maintenant par des fidèles, pourquoi n'y a-t-il personne qui parle les langues de toutes les nations comme à ce moment-là ? Il faut répondre que cela n'est pas nécessaire selon ce que dit Augustin. L'Église envoyée en mission parle dans les langues des nations parce que la charité est donnée par l'Esprit Saint. Comme le dit l'Écriture, la charité de Dieu a été diffusée dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Romains chapitre 5, verset 5. Et la charité, rendant toute chose commune, fait que tout homme parle à tout homme. Voilà pourquoi saint Augustin dit « Si tu aimes l'unité, quiconque possède quelque chose en elle, c'est-à-dire dans l'Église, le possède aussi pour toi. Chasse l'envie, et ce que j'ai est tien. La jalousie sépare, la charité unit. Aie la charité, et tu auras toutes choses. » Mais au commencement, avant que l'Église se soit étendue à travers le monde comme ils étaient peu nombreux, il fallait qu'ils parlent les langues de tous pour fonder ainsi l'Église en tous.
parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Selon saint Augustin, il faut comprendre cette parole de la gloire de la résurrection. Autrement dit, il n'était pas encore ressuscité des morts, il n'était pas encore monté aux cieux. De cette gloire, il est dit « Glorifie-moi, Père, auprès de toi ». Jean chapitre 17, verset 5. Et la cause de ce qu'il voulut être glorifié avant de donner l'Esprit Saint est que l'Esprit Saint nous est donné pour élever nos cœurs de l'amour du monde à une résurrection spirituelle et les faire courir totalement en Dieu. Parce que donc il a promis la vie éternelle à ceux qui brûlent ardemment de la charité de l'Esprit Saint, là où nous ne mourrons pas, où nous n'aurons rien à craindre, il n'a pas voulu donner l'Esprit Saint lui-même sans avoir été glorifié, pour nous montrer dans son corps la vie que nous espérons dans la résurrection. Selon Chrysostome, il ne faut pas comprendre cela de la gloire de la résurrection, mais de la glorification de la passion, dont le Seigneur dit plus loin, alors que l'heure de la passion était imminente, maintenant a été glorifié le Fils de l'homme. Jean chapitre 13, verset 31. Et selon cette interprétation, l'Esprit Saint est donné en premier lieu quand il dit aux apôtres après la passion « Recevez l'Esprit Saint ». Jean chapitre 20, verset 22. Et l'Esprit Saint ne fut pas donné avant la passion parce que, comme il est un don, il ne devait pas être donné à des ennemis, mais à des amis. Il fallait donc d'abord que l'hostie soit offerte sur l'autel de la croix et que l'inimitié soit détruite en sa chair, confère Romains chapitre 5, verset 10, afin qu'ainsi par la mort de son Fils nous soyons réconciliés avec Dieu, comme le dit Paul en Romains chapitre 5, verset 10, et précédemment Éphésiens chapitre 2, verset 14. Et qu'alors, devenus des amis, nous recevions le don de l'Esprit Saint.